invitée pour le dossier du jour, le docteur Stéphanie Zwillinger, ophtalmologiste à Paris et spécialiste des problèmes de vue de l'enfant. 15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1. Bonjour docteur Zwillinger. Oui, bonjour. Alors avec vous aujourd'hui on fait un point sur les problèmes de vue des plus jeunes et vous ce que vous dites c'est qu'il faut s'en soucier dès la naissance en fait, ce qu'on ne fait pas toujours en France, mais en même temps moi je pensais qu'à la naissance de toute façon les bébés ils voient pas bien, ils voient flou, donc je pensais pas que c'était un problème et qu'il pouvait y avoir de graves choses tout de suite. Comment ça voit un bébé d'ailleurs quand ça naît en fait? Alors déjà, à la naissance, oui, il y a certains problèmes qu'on peut voir tout de suite dès que l'enfant commence à ouvrir les yeux ou s'il y a un problème unilatéral, c'est-à-dire s'il y a un problème de paupières ou un œil plus petit que l'autre, ou au contraire, même à la naissance, s'il commence à bien ouvrir les yeux avec des gros yeux ou avec un reflet un petit peu particulier dans leur œil, tout ça, ça peut être une inquiétude. Après, qu'est-ce qu'un enfant sans aucune pathologie voit à la naissance ? Là, déjà, par rapport à l'acuité visuelle, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande, l'acuité visuelle d'un nourrisson, d'un bébé à la naissance, c'est à peu près approximativement de 1/20, donc c'est vraiment pas grand-chose. Non, il voit rien. Au niveau des couleurs, il voit surtout dans les tonalités de gris, d'accord. Il n'a pas du tout de contraste et il n'a pas encore la vision de la profondeur. Tout ça, il va acquérir ça au fur et à mesure, tout comme il va acquérir la marche, il va se développer. C'est en même temps, les terminaisons nerveuses vont se développer en même temps que les cellules de la rétine. En grandissant, les cellules de la rétine vont se développer, mûrir, et donc les contrastes, les couleurs, la vision du relief et une meilleure acuité visuelle va commencer à évoluer. Jimmy ? Certains bébés peuvent avoir un strabisme, loucher un petit peu. À quel moment on doit s'inquiéter? Quand est-ce que c'est? Je crois qu'au début ça peut être un peu physiologique lorsque c'est intermittent, mais en gros, quel est le repère qu'on doit retenir? Oui, tout à fait. À la naissance, déjà, si les enfants, au bout de quelques jours, le premier jour, c'est normal s'ils n'ouvrent pas vraiment les yeux, surtout, il ne faut pas paniquer, d'accord? Déjà, ça, c'est très important à savoir. Après, en effet, le strabisme, c'est une impression que l'œil louche, parce qu'il faut que ça soit une impression. Parce que si c'est un vrai strabisme, c'est-à-dire l'œil qui ne bouge pas, là, par contre, c'est une urgence, d'accord? Là, on parle de impression de strabisme, c'est-à-dire que l'œil part de temps en temps. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une fixation. Ça, c'est pas inquiétant jusqu'à 5 mois. À partir de 6 mois, si vous avez toujours cette impression, il faut consulter. Ça, c'est important. Un strabisme, après 6 mois, c'est pathologique. Et on est d'accord, les problèmes dont vous avez parlé que les enfants peuvent avoir à la naissance assez graves, des cataractes ou des glaucomes ou un œil qui n'est pas bien ouvert ou pas de la bonne taille, ça vous les voyez, vous les ophtalmos, les pédiatres à la maternité? Oui, les mamans. Les mamans, elles le voient. Et nous, voilà, qu'est-ce qui doit nous alerter éventuellement si c'est passé à l'as à la maternité? En fait, souvent les mamans ont raison. Et les papas aussi ont raison. Donc en fait, il faut juste déjà se faire confiance. Donc faites-vous confiance. Peut-être, oui, en effet, à la maternité, des fois, les accouchements sont un petit peu compliqués. Donc peut-être qu'après, aussi les autres soucis, parce que parfois, oui, il y a des petites choses à alerter. C'est-à-dire si l'enfant a un petit poids de naissance, si il y a eu une prématurité, tout ça, oui, ça, il faudra bien vérifier après et consulter. Alors on n'a pas terminé avec vous,